En Côte d'Or, des habitants ont réalisé un dépistage et constaté la présence de glyphosate dans leur organisme. Cet herbicide est jugé, on le sait, cancérigène. Ils ont décidé de porter plainte. Caroline Jouret, Christophe Gaillard. C'est mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée. Une plainte déposée en 58 exemplaires au tribunal de grande instance de Dijon. Tous les plaignants vivent en Côte d'Or. Dans leurs urines, le taux de glyphosate en microgrammes par litre est 4 à 20 fois plus élevé que la norme admise pour l'eau potable, 0,1 mg par litre. 6 fois la dose, c'est déjà pas mal. Et il faut savoir qu'il y a encore pire. Là, moi, c'est 7 fois plus. Donc, je trouve ça catastrophique par rapport aux problématiques de la santé publique. Et ça serait bien que les responsables politiques en prennent conscience et aient des actions positives et efficaces. Toutes les analyses réalisées en janvier en Côte d'Or sont positives au glyphosate. Sur 63 personnes, 58 ont donc décidé de saisir la justice. Elles en attendent qu'on fasse constater le caractère dangereux pour la santé publique et que les personnes qui ont mis sur le marché ces molécules soient éventuellement condamnées et surtout que le glyphosate soit interdit d'épandage sur le sol français. Petit-fils d'agriculteur et écologiste militant, Florent Poitou a retrouvé cette brochure qui, dans les années 70, vantait les mérites du glyphosate. J'ai déposé plainte parce que j'ai envie qu'on change de type d'agriculture. Là, on a actuellement un type d'agriculture qui ne nourrit pas les agriculteurs, qui nous pourrit la santé, qui épuise les sols, qui n'a aucun avenir. Donc le but, c'est de faire changer les choses. On ne peut pas rester avec un modèle qui s'épuise. Toutes les plaintes déposées dans le cadre de la campagne glyphosate sont défendues par un cabinet d'avocats de Montélimar. C'est le parquet de Dijon qui va choisir ce qu'il fait des dépôts de plainte, mais logiquement, les dépôts de plainte devraient partir au parquet de Paris et rejoindre l'instruction nationale qui est en cours. Et selon ce que l'enquête donnera, soit il y aura des poursuites devant le tribunal correctionnel, ce qui est pour nous ce qui devrait être le cas, soit il y a un classement sans suite, mais à ce moment-là, il y a d'autres voies de procédure qui nous permettent de faire une saisine directe du tribunal. Et selon l'avocat, début avril, déjà plus de 1000 personnes ont l'intention de porter plainte.